Alors, étant donné que l'évaluation se fonde sur la valeur d'entreprise, la plupart des modèles LBO reposent sur l'EBITDA. Et pour calculer la valeur d'entreprise, on va simplement multiplier l'EBITDA par un multiple qu'on appelle le multiple VE-EBITDA. Et bien sûr, l'EBITDA correspond bien entendu aux bénéfices avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Donc EBITDA, c'est Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Les prêteurs détermineront le montant qu'ils sont disposés à prêter en se basant sur l'EBITDA. La valorisation finale aussi du fonds private equity, de la société cible, reposera également sur l'EBITDA donc la société cible. Mais il y a une petite nuance, c'est que cet EBITDA doit être dite ce qu'on appelle normalisé. Et ça veut dire quoi un EBITDA normalisé? Eh bien ça veut dire tout simplement que l'EBITDA doit être ajusté en supprimant les éléments non récurrents qui n'affecteront pas la société cible à l'avenir. Généralement, ce n'est pas toujours le cas. Les fonds private equity vont mandater un cabinet d'expertise comptable pour réviser les états financiers de la société cible. Voici quelques exemples courants d'ajustements utilisés pour calculer l'EBITDA normalisé. Donc ces ajustements seront réalisés par la société du capital investissement, donc du private equity, lors de sa procédure de due diligence sur la cible, en consultant donc la direction de l'entreprise qu'ils vont racheter, les experts du secteur, les experts comptables, les avocats experts du secteur, ainsi qu'en analysant le rapport annuel si c'est une société cotée en bourse par exemple. Il est aussi important de noter qu'il y a des ajustements spéciaux qui peuvent être effectués, par exemple dans le cas où une entreprise a récemment acheté ou cédé une filiale ou une unité commerciale et que les effets de cette opération ne sont pas encore complètement pris en compte dans le calcul annuel de l'EBITDA. D'autres ajustements spéciaux peuvent résulter aussi d'une initiative de réduction des coûts de l'entreprise, mais leurs effets n'ont été visibles que sur une courte période. Donc la société cible, le management de la société cible, donc ils souhaiteraient obtenir une certaine reconnaissance de ces synergies, donc ils vont peut-être négocier pendant la phase de due deal et post-due deal un EBITDA un peu plus élevé, puisque ces effets-là vont être éventuellement pris en compte dans l'avenir et ça peut augmenter la valeur de la société post-transaction. La principale manière pour une société de capital investissement d'augmenter la valeur finale de l'exit, donc de la revente de la société cible, est de faire tout simplement croître l'EBITDA. Cette croissance peut résulter d'efficience opérationnelle ou d'acquisition complémentaire, donc le rachat d'autres sociétés, que ce soit concurrentes ou complémentaires de l'activité de la cible. Et très souvent, le fonds private equity qui fait ces opérations, il a probablement une expérience approfondie dans le secteur de sa cible, ce qui peut contribuer à améliorer ses efficacités opérationnelles. De plus, la société de capital investissement pourrait recruter ce qu'on appelle un partenaire opérationnel ou une société de conseil afin de les aider à améliorer davantage les opérations de la société cible. Il peut aussi exister des postes doublons au sein de la société cible qu'il faudrait peut-être supprimer pour faire des économies. Et si l'entreprise était auparavant cotée en bourse, le fait qu'elle soit désormais privée, donc sortie de la cotation, ça peut engendrer certaines économies. La croissance peut également provenir d'acquisitions complémentaires. Donc ces acquisitions, plus petites et relativement rapides, s'intègrent facilement dans la société cible du fonds de private equity et cela constitue mais vraiment une des manières les plus efficaces pour augmenter la valeur d'une entreprise dans le cadre d'un rachat LBO. Et comme la plupart des professionnels du capital investissement viennent des fonds et des banques d'investissement, eh bien ils connaissent très bien le processus
d'acquisition, ce qui permet de réaliser ces opérations M&A complémentaires assez facilement pour augmenter la valeur de la société cible, pardon, dans l'avenir.